sur la parole de Dieu. Je disais à Maurice hier, demain, je vais parler de Jésus, c'est sûr. Je ne savais pas, je disais, on va parler de Jésus. Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Ce matin, on l'aime. On peut être en amour avec lui. Fait que je n'ai pas fait de montage ce matin, mais je vous ai emmené un petit message sur la parole de Dieu. Parce que je crois vraiment son désir va être heureux dans la vie. C'est là que ça va commencer. Le bonheur, ça vient de la parole de Dieu. C'est l'importance de la parole de Dieu. On devrait être des hommes et des femmes affamés de la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit, heureux celui qui a faim et soif, ils vont être rassasiés. Je ne sais pas comment est ton cœur ce matin, mais est-ce que tu as faim et tu as soif de la justice de Dieu? Parce que c'est ça qui va te donner une vie heureuse. Tu vas être béni, tu vas être heureux, parce que la parole de Dieu va être vraiment une nourriture pour toi, vraiment un breuvage. C'est elle qui va te donner la santé, c'est elle qui va satisfaire ta soif intérieure, c'est elle qui va te donner la force parce que tu es épuisé, tu es fatigué, tu es stressé, je ne sais pas toutes les émotions que tu peux vivre, mais la parole de Dieu est là, elle, puis elle vient te fortifier, elle vient te rendre fort, puis elle va te rendre fort devant tous les domaines de ta vie que tu peux traverser. Des fois, il y a toutes sortes de situations. Comme hier, on a vécu une situation, c'était pas facile pour Mme Céline, et puis c'était pas facile pour sa famille, pour ses enfants, pour des gens qui étaient proches de Germain. Mais la parole de Dieu vient. Puis c'est comme, il y a une parole qui est venue dans mon cœur pour eux autres hier, c'était un peu comme la femme qui avait le petit flacon d'huile, qui avait perdu son mari, que ses enfants vont être vendus. Elle, c'était une question d'argent. Elle dit, avec quoi qu'on va vivre maintenant? Mon mari qui était le pourvoyeur, il est décédé, c'était un homme de Dieu, on n'était pas riche, il est parti. Puis avec quoi? Puis il dit, on va voir le prophète avec ça. Puis je disais aux gens, vous savez une chose, on est venus tous ici après-midi peut-être comme des cruches vides. Comme le Seigneur, il a dit à cette femme-là, écoute, tu as juste un petit flacon d'huile, mais va sur tes voisins partout, emmène des flacons autant qu'il va en avoir, autant que tu peux en trouver des cruches. Emmène ça dans ta maison, ferme la porte là-dedans, puis commence à verser. J'ai dit, Dieu a pourvu aujourd'hui que vous puissiez venir à l'église. On ferme la porte là-dessus. On est tous comme ça devant le Seigneur. On est tous des vides d'intérieur que Germain nous laisse ou quoi que ce soit. Mais la parole de Dieu, loin du Saint-Esprit de Dieu, qui commence à couler dans chaque vase. Wow! Wow! Ça va pourvoir à tous nos besoins. Je t'assure que vous allez partir d'ici avec quelque chose que le Seigneur va avoir fait dans vos cœurs et dans vos vies. Et je crois que ce matin, la parole de Dieu, c'est comme un marteau qui brise le roc. C'est comme le feu. C'est comme ça la Bible nous présente la parole de Dieu. Il y a des cœurs, des fois c'est dur, des fois c'est comme de la pierre. Il s'est passé des choses dans notre vie qui nous ont rendus comme ça. Mais la parole de Dieu, elle vient, puis flang, elle brise ça. Pourquoi? Parce qu'elle veut réellement qu'il se passe quelque chose qui fait qu'il y a une nouvelle c'est le printemps, une nouvelle semence. La parole est comme une semence qui va pousser, qui va jaillir, qui va porter du fruit, qui va transformer, qui va nous donner vraiment une bénédiction dans nos vies. Alors que ce matin, heureux si vous avez faim et soif de la justice. La justice, c'est la parole de Dieu qui nous annonce qu'on a faim et soif de Jésus. Vous savez, la chose la plus importante pour nous autres, c'est de se repentir. Et puis, Jésus est devenu notre justice parce qu'il est mort à la croix pour chacun de nous, pour toutes nos fautes, nos péchés, pour nous permettre de revenir dans la maison du Père. Et puis heureux ceux qui ont faim et soif de lui, de qu'est-ce qu'il a fait, de qu'est-ce qu'il a accompli, parce qu'il devient notre justice. Puis la repentance nous emmène après ça à une transformation, à un changement au niveau de nos pensées, notre manière de concevoir la vie. Parce que la parole de Dieu vient pour nous enseigner des principes éternels, des choses qui ne changeront jamais, qui vont rester là pour notre bonheur, pour notre sécurité, pour notre protection, pour notre épanouissement, pour qu'on soit heureux. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais ça commence simplement à l'endroit où on reconnaît que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. Que Jésus est venu pour nous justifier auprès du Père, qu'on n'a pas à se présenter avec nos œuvres, qu'on n'a pas à essayer de mériter quoi que ce soit de la part de Dieu, mais on peut recevoir gratuitement dans nos cœurs, dans nos vies, les effets de la croix, de ce que Jésus a accompli à la croix. Et après qu'on a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, ce que Dieu nous demande, c'est juste d'admettre qu'on est des pécheurs, de savoir qu'on est sur le mauvais chemin, de savoir qu'on est sur la mauvaise voie, de savoir qu'on ne suivait pas les principes de la parole de Dieu dans nos vies. Puis tout ça nous a conduit à notre malheur, que les choses allaient mal. Mais on s'arrête, on dit, Seigneur, gomme mon cœur, Père.
Je sais que je suis tout croche, mais pardonne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, transforme-moi. Qu'est-ce qui va nous sanctifier, vous pensez? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous mettre dans un monde à part. La parole de Dieu va nous prendre, elle va nous faire un œuvre dans nos vies. La parole de Dieu, on était malheureux, on était triste, on était abattu, on ne savait plus où est-ce qu'on allait. La parole de Dieu va donner une lumière à nos pieds, tu sais. Une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Elle va nous éclairer. C'est elle qui va nous mettre sur le bon chemin, sur la traque. Heureux ceux qui ont faim et soif de Jésus. Vous allez être rassasiés. Comment est ton cœur ce matin? Tu vois, c'est tellement important parce que tu peux vivre le même pattern pendant des années, des années, des années dans ta vie. Tu peux passer ton temps à marcher et à tourner en rond, comme le peuple a fait dans le désert. Ils vivent toujours les mêmes expériences. Ils sont mis à chialer contre la manne qui descendait. Ils sont mis à murmurer contre l'eau que Moïse frappait le rocher, c'était Christ, pour qu'ils s'ouvrent et ils peuvent s'abreuver. Au lieu d'apprécier et d'être rassasiés des bénédictions qui descendaient du ciel, ça n'a pas changé leur cœur. Leur cœur était dur. Mais le marteau, la parole de Dieu venait pour briser ça. Puis c'était très difficile à briser. Parce que c'était un cœur qui était dur. Mais le Seigneur, ce qu'il voulait, c'était des projets de bonheur pour son peuple. Il voulait les conduire dans la terre promise, dans l'endroit où se coule le lait et le miel. Mais les autres aimaient mieux tourner en rond et continuer à ne pas recevoir cette parole-là qui voulait leur bonheur. Juste leur bonheur. C'est des choix de vie. Mais je vous dis ce matin, quand on vient à Jésus, on se repent, puis on dit, Seigneur, change ma manière de penser. Change ce qu'il y a entre ces deux oreilles-là. Touche mon cœur, Seigneur. Parce que tes projets ne sont pas mes projets. Tes pensées ne sont pas mes pensées. Mais je veux rentrer dans des projets que tu as pour moi, dans tes intentions, dans tes désirs pour ma vie. C'est ça que je veux. C'est ça que je désire. Avant de vivre ma vie comme moi je veux la vivre, comme bon me semble. Amen. Alléluia. Ça commence là. Revenir à la pensée du Seigneur. Autrement dit, on ne traite pas à la légère la grâce et la miséricorde de Dieu. Allô? On ne traite pas à la légère la grâce et la miséricorde de Dieu. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement généreux. Dieu est tellement rempli de bienfaits pour ses enfants. On ne peut pas traiter ça à la légère. Juste dire, c'est comme quelqu'un qui... Tu sais, on a regardé le buffet hier. Le buffet qui a été préparé, puis toutes les madames sont travaillées fort pour faire ça. Puis je voyais les gens qui se servaient. Ah, c'est bon. Ils ne traitaient pas à la légère les choses. Ils appréciaient, puis je les voyais revenir une deuxième fois se servir, puis ils en prenaient, puis il y en avait en masse. Ne manquez pas ça. Il y en a encore pour tout le monde après la réunion, OK? Mais il n'y en a plus, on s'en ira. Bon, on priera pour la multiplication. Mais il y en a. Fait que manquez pas ça, mangez après la réunion, partez pas comme ça. On va célébrer Louise, on va prendre le temps de jaser, puis manger ensemble. J'espère que tu vas être là. Hein? OK, elle dit oui. Mais essayez d'imaginer que tu prends les affaires, croquer, tu jettes ça à la poubelle, tu en prends un autre, moi, j'aime pas ça. Tu sais, des fois, on est de même. Avec la parole de Dieu, puis les principes de Dieu, la grâce, puis la miséricorde de Dieu, on traite ça à la légère. On ne réalise pas qu'est-ce que ça a coûté à Jésus pour notre salut. Qu'est-ce que ça lui a coûté de mourir sur la croix? Hein? Hier, ça venait dans mon cœur, je me disais, les femmes sont allées au tombeau tout tristes, ils ont trouvé un tombeau vide, eux autres aussi. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'il y avait beaucoup de tristesse. Puis ils disaient, où est-ce qu'ils ont mis mon Seigneur, son corps? Mais le tombeau vide voulait dire qu'il était ressuscité, qu'il était vivant. Puis là, leur peine s'est changée en joie. Leur tristesse, c'était, à un moment donné, ils ont parti en courant tout de suite dans l'espace d'un instant. Parce que Jésus a dit une parole, Rabouni, Marie. Maître, elle a dit Rabouni, lui a dit Marie. Juste entendre sa voix, la voix du bon berger, juste entendre dire un mot, ça a changé leur état d'âme. Ce matin, tu es dans l'église, tu entends la parole de Dieu, juste une parole du Seigneur qui descend dans ton cœur, tu la reçois, tu vas dire, aïe, ça va transformer ma vie. Dieu veut me donner de la joie et du bonheur dans ma vie. Je veux la recevoir, cette parole-là. Je ne veux pas être de ceux qui vont prendre ça comme à la légère. Ce n'est pas un autre message comme un autre message. Moi, je crois qu'à tous les messages, quand on vient à l'Église, Dieu veut nous parler. Dieu a des projets de bonheur. Dieu veut nous libérer, il veut nous guérir, il veut nous sauver, il veut nous transformer, il veut nous rendre la vie meilleure. Amen. Est-ce qu'on le reçoit?
Pourquoi tu viens à l'Église? C'est pas pour continuer de vivre de la même façon. C'est pour mieux le connaître, pour l'adorer, puis pour mettre en pratique tout ce qu'on reçoit de lui, parce qu'il nous aime. Et il nous aime d'un amour incroyable. Ses projets, c'est des projets de bonheur. Ce n'est pas du légalisme, c'est de touche pas, prends pas, goûte pas, fais pas ci, fais pas ça. Tu sais, c'est pas ça que Dieu veut faire avec ses enfants. Il veut qu'on reçoive la liberté. Où est-ce que le Seigneur, quand le Seigneur libère, on est réellement libre. Sa parole nous libère, nous affranchit, nous rend véritablement libres. Pas de faire ce qu'on veut, mais de rechercher à faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que Dieu, il est plus intelligent que nous autres. Il est plus sage que nous autres. Parce qu'il veut que ses enfants soient heureux. La Bible, elle nous enseigne tellement de vérité. Elle dit, un père châtie l'enfant qu'il aime. Je ne sais pas si Éric le fait, mais un père châtie l'enfant qu'il aime. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Parce qu'il voit que s'il s'en va faire ça, il court après son malheur, il va se faire mal, il va y arriver des affaires incroyables, puis il peut rester handicapé, n'importe quoi. Fait que le père, il dit, je ne peux pas te laisser faire ça, toi. Tu ne comprends pas, mais là, je ne veux plus que tu touches à ça. Tu y retournes, là, on va être obligé de te taper un moment donné s'il faut. On ne veut pas taper nos enfants, mais s'il le faut, on les aime assez pour ça. Alors, tu ne tapes pas parce que tu es en colère, tu ne tapes pas parce que tu veux te venger, parce que tu veux qu'il pleure. Non, c'est parce que tu l'aimes. C'est la motivation est différente. Parce que tu l'aimes. Tu vois déjà que s'il s'en va sur ce chemin-là, il court après des problèmes, mais tu le reprends. Tu lui enseignes. Tu le disciplines. Puis s'il faut le châtier pour un temps, tu le fais. Ça va être un sujet de tristesse, mais après, ça va devenir un sujet de joie. Amen. Puis les parents, on a besoin de comprendre ça. Puis Dieu, il est comme ça avec nous autres. Fait que la parole de Dieu, elle vient, puis elle nous enseigne, puis elle veut vraiment faire un œuvre dans nos vies. Isaïe 55, 1 nous dit, vous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Fait que ce matin, as-tu soif? As-tu faim? Hey, on t'invite à manger après, ça ne coûte rien. Tu n'es pas obligé de mettre d'argent. Mais si tu vas en mettre, t'en mets, ça va être juste pour aider l'Église, puis aider le sang chrétien, peut-être pour payer le café, que Serge il nous paye d'avance. Gloire à Dieu, qui fournit depuis longtemps. Mais ce que je veux vous dire, Dieu dit, c'est gratuit. C'est gratuitement, tu peux venir, puis manger, puis te rassasier à lui ce matin. On n'a pas à payer. C'est pour les riches, les pauvres, n'importe qui, c'est tout le monde, c'est le même prix, ça ne coûte rien. Jésus a tout payé. Il a tout accompli. Venez. Qu'est-ce que c'est qu'il faut faire de notre part? Quand j'ai écrit ce verset-là hier soir, c'est le mot « venez ». Je disais ça, Seigneur, tout est gratuit, c'est là, tu nous accordes tout ça. Le Seigneur dit, oui, mais il dit, il faut que tu viennes. Oh, quelle révélation! Un petit mot. Il faut venir. Il faut venir. Après manger, on peut... Rita est encore en train de préparer ça. Elle a tout mis ça sur la table. Tout va être là. Mais si tu n'y vas pas, tu ne mangeras pas. Elle ne peut pas faire plus que ça. Elle n'est pas d'aller te le mettre dans la bouche. Hein? On va dire comme Maurice, je joue à le verre. Mais c'est gratuit. Même si on a suggéré. Tu peux. Mais ce que je veux dire ce matin, on a besoin de l'eau rafraîchie, vivifie, la nourriture fortifie. Quand on est fatigué, on est lasse, on vient à Jésus. Il y a un passage dans le Jean 7, 37, il dit, le dernier jour de la grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Oh, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. On doit prêter l'oreille à la parole de Dieu ce matin. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a faim, qu'il vienne et qu'il boive. Hey, t'as-tu faim, t'as-tu soif? Viens Jésus. On était tellement bénis dans la célébration. Tellement bénis. Chantais les chants, la présence de Dieu. Le chant de Luc Gingras, c'était quoi? En tout cas, il y en a un qu'on l'appelait la bénédiction tout le temps qui tombe, là. En tout cas, elle tombait. Moi, ça me sortait par les yeux. C'était bon. La présence de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la présence de Dieu. Vous savez, qu'est-ce qui fait qu'on peut ressentir la présence de Dieu dans l'Église sans vous mettre responsable de tout ça? C'est votre soif, votre faim de lui.
Quand vous arrivez ici, puis vous commencez, « Oh Seigneur, je braille pour ta présence, je n'en veux plus de ta présence, j'aime ta présence. » Qu'est-ce que Dieu fait? Tu as faim et soif, il va te donner à manger, il va te donner à boire. Puis les autres sont à côté, qui n'avaient pas la même soif, puis qui ne criaient pas à Dieu. Mais la Bible a dit que le Dieu laisse tomber sa pluie. Les bons, les méchants. La pluie va venir. Elle va tomber sur tout le monde. Alléluia. Puis peut-être quelqu'un ne l'a pas demandé, mais sa terre était vraiment sec. Là, tu sais. Elle va se détremper. Alléluia. À cause que toi, tu as crié à Dieu. À cause que tu cherchais la face de Dieu. À cause que tu célébrais Dieu. Parce que Dieu siège parmi la louange de son peuple. Dieu aime ça, là, entendre ses enfants reconnaître, être reconnaissant envers tout ce qu'il est. Mais il se passe quelque chose. Il vient et il touche le cœur des gens. Puis en même temps, même ceux qui ne cherchent pas, ils vont sortir différents. Parce que la pluie a coulé sur eux autres. La présence de Dieu est descendue. Ça a fait du bien. Amen. Alléluia. Isaïe 55, 2 dit, « Pourquoi pesez-vous pour de l'argent pour ce qui ne le nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne ressaisit pas? Écoutez donc et mangez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Dieu avait fait des promesses. Moi, quand que je vois ce passage-là, ça me bénit tout le temps, parce que c'est comme Dieu est en train de dire, pourquoi vous mettez autant d'efforts à aller chercher des choses qui ne vous nourrissent pas? Oui, il faut aller travailler. Oui, c'est bon de se lever le matin et d'aller travailler, de faire des choses. Mais il y a des choses qui... ça va nourrir notre corps, puis c'est temporaire, il va finir par mourir pareil. Mais notre âme, notre relation avec Dieu, notre communion, je veux dire, levez-vous pas le matin sans dire, avant même que tu rouvres tes yeux, si tu es capable. Des fois, on le pense, des fois, on l'oublie. Mais des fois, ça nous rattrape, c'est pas bien long si on est habitué à avoir des bonnes habitudes. De dire, Dieu, je t'aime tellement. Merci de vivre aujourd'hui. Je disais ça à quelqu'un hier. J'ai dit, je me lève le matin, j'essaie tout le temps de dire au Seigneur, merci pour la journée que tu me donnes. Merci pour les yeux qui s'ouvrent encore, puis les oreilles qui entendent encore, puis ma bouche qui parle encore, puis mes mains, puis mes pieds. Parce que tu me donnes encore une journée de vivre. Je ne sais pas à soir si je vais être encore en vie. Mais là, je le suis. Puis là, je me lève. Puis là, chaque action que je peux poser, chaque phrase, chaque tu sais, des petites choses que tu peux faire quand c'est fait dans l'amour. Wow! Tu sais, des petites actions, les petites paroles, les petites choses que tu peux faire dans ta journée, ça peut transformer la vie de quelqu'un. Ça peut changer son éternité. Ça peut changer tellement de choses. Dieu te donne de vivre comme un enfant de Dieu, comme quelqu'un qui vit une relation avec lui, qui a donné sa vie à lui, qui lui fait plaisir, qui cherche à lui plaire, et dit, regarde Dieu, je veux être encore un instrument entre tes mains aujourd'hui. Tu me donnes de vivre encore sur la terre aujourd'hui parce que tu as encore un plan pour ma vie. Tu as encore des intentions pour ma vie. Tu as encore des désirs pour moi. Mais Seigneur, que je puisse entrer là-dedans. Que je veux être un reflet de ta personne, un reflet de ton amour, de ta grâce, de ta bonté, de ta compassion, de ta bienveillance, de ta douceur, de tout ce que tu es. Dans toutes les choses que je vais faire aujourd'hui, que je puisse laisser ton empreinte, Père, dans le cœur des gens. C'est ça que tu veux pour ma vie. Avant de satisfaire mes passions, puis mes désirs, puis mes petites pensées à moi, je veux satisfaire les tiens. Ça, c'est avoir donné sa vie à Dieu, c'est de chercher à plaire à Dieu. Amen. Puis tout ce que tu peux rechercher à travailler fort pour te rassasier dans tes besoins affectifs, spirituels ou matériels ou quoi que ce soit, toutes les efforts que tu peux mettre, Dieu va t'en donner, puis en donne autant à ses bien-aimés pendant son sommeil. N'essaye pas de chercher à ton bonheur à courir à droite et à gauche, puis à remplir le vide de ton cœur avec des choses. La femme adultère qui a eu, je ne sais pas, 5 maris puis, ou 6, puis le dernier qu'elle avait, en tout cas, ce n'était pas encore le sien. Le Seigneur, quand il a parlé, il dit, appelle ton mari. Il voulait juste qu'elle révèle son cœur. Elle a révélé son cœur, puis elle dit, j'ai pas de mari. Tu as raison de dire ça. Il n'a pas dit, t'es menteuse. Tu as raison de dire ça. Mais il dit, t'en as eu plusieurs, puis même celui-là, t'as encore, c'est pas encore le tien. Elle dit, je vois que tu es prophète. Mais le Seigneur est en train de lui montrer qu'à elle, il ne s'agit pas de la culpabiliser, puis de l'avoir envoyée en enfer, puis de dire, toi, tu mérites qu'on te lapide, puis toi... Non, ce qu'il voulait, c'est qu'enfin, qu'elle rencontre une parole qui venait de lui, qui dise, « Wow, tu n'as plus besoin de courir après ça pour être en sécurité, puis être en protection, puis être en manque affectif. Je vais remplir ton vide. Ton vide, ce n'est pas au niveau de ton corps, c'est au niveau de ton âme, c'est au niveau de ton cœur. J'ai besoin de remplir ton cœur de mon amour. Tu n'auras plus besoin de courir après ces choses-là. Mais ces choses-là arrivent, ça va être juste
juste moi qui vais permettre dans ta vie, puis tu vas être béni. Parce que ça va être dans mon plan. Tu ne manqueras de rien. Tu vas avoir de la sécurité, de la protection, de la direction. Tu vas être béni parce que tu es mon enfant. Vous voyez? C'est ça que Dieu voulait pour elle. Puis elle est partie en courant. Elle est devenue l'évangéliste du coin. Parce que cette parole-là a touché son cœur, a changé son cœur. Elle a été dire à tout le monde. Elle qui allait puiser de l'eau le midi, qui allait à cachette, tout à coup, elle s'est exposée devant toute la ville en disant « Hey, j'ai rencontré celui qu'on attend, le Messie. Pour moi, c'est le Messie. » Il a révélé tout mon cœur. Elle n'avait plus peur du jugement que les gens mettraient sur sa vie parce qu'elle savait que le Seigneur l'avait libérée, avait rempli son cœur, il avait rempli sa vie. Amen. Alléluia. Qui qu'on serait pour lancer des roches? Le Seigneur est celui qui n'a pas péché. On va vous dire, il n'y en a pas beaucoup ici, en tout cas dans notre Église, là, qui pourraient lancer des roches à quelqu'un. Amen. On n'a pas lancé de pierre à personne. Parce qu'on est tous des pécheurs. On est tous été justifiés par la grâce de Dieu. Mais on peut venir à Jésus puis réaliser tout à coup que ses pensées ne sont pas nos pensées, que ses voix, ce n'est pas nos voix. C'est dans Isaïe 55, 8. C'est la suite du verset. Car, il dit l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est élevé, beaucoup plus élevé que tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Je partageais ça avec Céline. Et puis, j'arrive toujours pour dire Cécile, c'est pour ça que je m'arrête à Céline. C'est que les pensées de Dieu, comment ils sont. Elle, hier, elle est venue dans mon bureau après, puis on a jasé avec sa fille, puis elle était touchée par l'amour de Dieu, puis elle était contente. Elle dit, j'ai prié toute la semaine. Elle dit que Dieu touche les membres de ma famille. Puis elle dit, Alléluia! Ah! Moi, ça, c'est ma paye. Ça, c'est ma paye. De voir son cœur, elle était contente de voir comment Dieu avait travaillé dans le cœur des gens qui étaient là. Elle était contente. Fait que, moi, j'étais content pour elle. Parce que je me suis dit, quand Germain a demandé qu'on fasse son service ici, je ne comprends pas encore pourquoi. Je sais que j'ai parlé du Seigneur avec, on jasait, on était des amis quand il venait livrer son bois et tout ça. Mais je me dis, tu sais, il n'est jamais venu à l'église ici, là. Tu sais. Mais il y avait un rendez-vous orchestré par Dieu. Les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Que tous ces gens-là reviennent ici ou qu'ils ne reviennent pas, Dieu est plus grand que la bâtisse ici. Qu'est-ce qui a été semé dans les cœurs est semé dans les cœurs. Le rendez-vous qu'il y avait ici, il y a des choses, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des jugements que les gens avaient portés, il y a des choses qui se sont faites, ça a tout tombé, ça, hier, dans ces 200 quelques personnes qui étaient ici. Ces gens-là, ils ont réalisé tout à coup que le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une personne, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus n'est pas venu pour diviser les gens, il est venu pour les unir. Il est venu pour abattre les murs de la religion. Il est venu juste pour qu'on vive une relation ensemble. Si c'est pour une journée, c'est une journée. Si c'est pour une semaine, même si c'est qui adopte l'Église, gloire à Dieu. Je serais tellement heureux de les voir dimanche après dimanche. On va bâtir. Hein? Parce qu'il faudrait bâtir. On aurait tout de suite des projets de construction, ça resterait comme hier. Mais c'est pas grave. Merci Seigneur. Et on aurait des ingénieurs là-dedans. On va dans l'ouvrage de Rachel. Alléluia. Mais ça serait merveilleux. Mais tout simplement dire l'impact qu'il y a eu est là, dans le cœur des gens. C'est ça qui est important. Ésaïe 55, regardez ce que ça dit, verset 10. Il dit, « Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui se trouvent, sans fournir au semeur le grain qui doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui mangent. » Là, je viens de péter la ballonne à une couple de personnes qui disent, « Mais pourquoi la neige? » Mais c'est la pluie et la neige, hein? La neige est importante parce qu'elle finit par fondre. Okay? Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne viendra jamais à moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Car vous sortirez plein de joie, vous serez conduits dans la paix. Montagnes et collines éclateront en cris devant vos pas. Tous les arbres des champs applaudiront. Où croissent les broussailles pousseront le cyprès, et au lieu des orties croîtra le myrrhe. Ce sera un titre de gloire pour l'Éternel, ce sera un signe qui ne disparaîtra jamais.
Dieu est en train de nous dire que quand sa parole est annoncée, c'est comme la pluie qui descend, c'est comme la neige. Qu'est-ce que ça fait? 3 éléments. Arroser, féconder, germer. Puis si ça arrose, ça féconde, puis ça germe, il va avoir un résultat, ça va fournir encore de la semence puis du pain à celui qui en mange. Voyez-vous le cercle de Dieu? C'est plus élevé que le nôtre. C'est beaucoup plus grand. La parole de Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Quand la parole est prêchée, elle a un but. Elle ne revient jamais à Dieu sans avoir accompli quelque chose dans la vie de ceux qui l'ont entendu. Ça va toujours produire quelque chose parce que Dieu le dit. Puis quand je regardais ça, hier, j'étais voir les définitions. Où croissent les broussailles, pousseront le cyprès. Au lieu des orties, croîtra la myrrhe. Quand on regarde, c'est comme si, au lieu des épines, tu vas avoir des fleurs blanches odorantes. Essaye d'imaginer une belle fleur blanche qui sent bon, odorante. Ça, c'est au milieu des épines. Des fois, tu viens à l'église, c'est vraiment comme un épine, ou bon, non, comme une broussaille. Moi, je me rappelle quand j'allais à la chasse, là, je passais dans les zones, on appelait ça de la broussaille, nous autres. On passait là-dedans, c'était pas traversable quasiment, puis ça allait pas bien. Mais là, essaye d'imaginer des beaux cyprès, là, c'est gros, là, une forêt de cyprès. Tu vois la différence? Tu viens à l'église, ton cœur est brisé, tu es pogné, tu es comme des broussailles, tu es comme des épines. Puis tout à coup, le Seigneur a dit, moi, te faire une petite fleur blanche avec toi, ça va être parfumé, puis ça va être pour ma gloire, parce que le mot grec qui nous emmène, c'est pour la gloire. Quelque chose qui va paraître pour Dieu. La transformation que Dieu va opérer dans ta vie. Parce que la parole de Dieu est annoncée, parce qu'elle est descendue dans les cœurs, parce qu'elle a produit quelque chose, elle a germé, puis tout à coup, il y a eu des résultats. Ça va produire même de la semence, ça veut dire que ça va continuer à se partager pour que d'autres encore puissent entendre, puis d'autres viennent à Jésus, puis d'autres font partie de la récolte de Dieu. C'est tout le miracle que Dieu fait parce que sa parole est annoncée. C'est comme un marteau, ça brise. En même temps, c'est comme un feu, ça se propage. Mais ça fait des choses merveilleuses et glorieuses. C'est la parole de Dieu. Amen. Cette parole ne retournera jamais à Dieu, je vais aller plus rapidement, sans avoir produit un effet. Qu'est-ce qui arrive? On va devenir une bonne odeur pour le Seigneur. Une bonne odeur pour le Seigneur. Puis on va devenir des cyprès dans sa maison. Regardez Maurice, il a l'air d'un cyprès. Comme ça. Tu sais ce qui arrive? Il y a tellement de gens qui te prennent en exemple, je suis rendu comme eux autres, il faut que j'arrête ça. Hein, Louis? Il a l'air d'un cyprès. On va changer. Alléluia. Fait que ce que j'écrivais hier soir, c'était « Cette parole ne retournera pas à Dieu sans produire des effets remarquables dans votre vie ce matin. » La parole de Dieu est beaucoup plus efficace que la pluie et la neige dans notre vie. Elle accomplira les désirs et les plans du Père. C'est ça qu'elle va faire. Elle est puissante, efficace et tranchante. Elle a une puissance illimitée. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle vient du ciel. Parce qu'elle vient du ciel. Elle vient du Dieu qui parle, puis la chose vient à l'existence. Du Dieu de création. Alléluia. Ce matin, je peux te dire, commence à prononcer la parole de Dieu sur ta vie. Les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu. Prophétise ça sur ta vie. Ah, Seigneur, je suis esclave. Je suis poigné avec telle ou telle chose dans ma vie. La parole de Dieu va te rendre libre. Commence à dire, la parole de Dieu me libère. La parole de Dieu me guérit. La parole de Dieu me restaure. La parole de Dieu me rend vraiment libre. Commence à prophétiser sur tes problèmes, même financiers. Tu dis, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Hey, j'ai un besoin, Seigneur. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon ta richesse. Tu es riche, Seigneur. La gloire, je la vois à travers tout ce que je regarde sur la terre. C'est incroyable, tout me raconte toute l'étendue de tes œuvres me raconte ta gloire. Fait que tu commences à dire, regarde, la parole de Dieu est tranchante, elle est efficace, elle est puissante. C'est une parole éternelle, ça dure éternellement. Ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a dit reste vrai pour l'éternité. Je peux la proclamer. Je dois la recevoir. Je dois l'entendre. Il y a une madame hier, elle me disait, on a parlé du fait que des gens y croient et des gens ne croient pas. Puis je lui disais, les derniers statistiques que je lisais dernièrement, c'était 48%, je crois, des gens disent, moi je crois en Dieu. 38% disent, j'aimerais y croire. Puis à peu près 14% ils disent, moi je crois à rien.
J'ai dit, savez-vous pourquoi que la partie du 38%, ils ont de la misère à croire, puis ils voudraient croire? C'est parce qu'ils n'entendent plus la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les gens ne sont plus exposés à la parole de Dieu. Ils ne viennent plus à l'Église, ils ne fréquentent plus l'Église, ils ne vont plus aux endroits où la parole de Dieu est prêchée. Ils voudraient croire, mais il manque juste que quelqu'un prêche la parole de Dieu. Ça, c'est notre rôle à nous autres, d'être des témoins, d'aller leur dire, hey, Dieu dit, la foi va venir, le muscle va se développer, ils vont se mettre à croire, puis ils vont se mettre à recevoir. Ça va nourrir leur foi. Ils voudraient croire déjà. C'est un bon pourcentage. 38% des gens voudraient croire. Fait qu'il s'agit d'aller semer la parole de Dieu. Puis c'est ce qui va arriver quand on sème. Elle ne revient jamais à Dieu sans avoir produit un effet. Elle va produire quelque chose dans la vie des gens autour de nous. Amen. Alléluia. Alléluia. J'écrivais, ma parole n'est-elle pas comme un feu ou demande... pareil au feu, demande l'Éternel, n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Fait que je marquais, toutes sortes d'obstacles et d'oppositions peuvent être brisés par la parole de Dieu. Il y a des obstacles, des oppositions, mais la parole de Dieu va venir et elle va briser toutes ces choses-là. L'autre chose, j'ai écrit Jésus au désert, juste pour être rapide, il fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. La parole de Dieu, c'est une arme puissante. Jésus était comme nous, la chair et le sang, comme nous. Il a pris une nature semblable à la nôtre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il a été tenté au désert, pour la gloire, pour les choses, d'utiliser ses pouvoirs. Mais il dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il nous a donné vraiment le message par sa manière d'être dans cette tentation-là. Comment résister à la tentation? « Ah, je ne suis pas capable, pasteur. C'est trop dur pour moi. Ah, tu sais, la tentation. C'est toi. Mais si tu utilises la parole de Dieu, tu ne penses pas que tu ne peux pas vaincre, toi aussi. Amen. Es-tu en train de me dire que la parole de Dieu n'est pas libératrice, que la parole de Dieu ne peut pas te faire remporter des victoires, que la parole de Dieu, pour toi, est moins forte que pour d'autres? Non, c'est juste que tu ne la reçois pas. C'est juste que tu ne l'utilises pas. C'est juste que tu n'y crois pas. C'est juste que peut-être aussi que tu veux mieux vivre dans la chair que vivre dans l'esprit. Marcher dans la chair que marcher dans l'esprit. Que de donner totalement ta vie à Dieu puis de lui faire confiance que ses projets sont meilleurs que les tiens pour ta vie. Comprends? Est-ce que tu désires vaincre la mort? La parole de Dieu est puissante. Elle dit, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un obéit à ma parole, il ne mourra jamais. Wow! Comment il y en a, ils veulent la vie éternelle? Jésus nous a dit, sa parole va nous emmener là. Quiconque croit ne mourra jamais. Là, il ne parle pas de tes œuvres, il parle de croire dans son œuvre. Dans qu'est-ce qu'il a accompli? J'écrivais juste ça comme ça, je cherchais des idées hier soir. J'ai mis beaucoup de versets. Pour ça, je vous les emmène de même. Quand il criait à Lazare, il dit, Lazare, sors de là. Et la parole qui ressort, il dit, voici que le mort sortit du tombeau. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de mort dans ta vie, là. Hey, la mort sort! La parole de Dieu vient, c'est la vie. Mort sort de mon corps. Mort sort. Ça peut être la maladie, ça peut être toutes sortes de convoitises, des yeux, de la chair, de l'orgueil, de la vie, des choses qui sont là. Sors dans le nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qui est arrivé? La mort part. Parce que Jésus a vaincu la mort. Parce que grâce soit rendue à Dieu qu'on a la victoire en Jésus-Christ. Amen. On a la victoire. Alléluia. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si vous gardez, si on la garde précieusement dans notre cœur, cette parole-là, si on la reçoit et on la garde, cette vérité-là va nous rendre vraiment libres. Tu veux-tu être libre ce matin? Reçois la parole de Dieu. Reçois-la, observe-la, garde-la. Garde-la dans ton cœur. Pas juste l'entendre, pas juste la connaître, mais la garder, la vivre. Puis je veux dire, il va y avoir des choses merveilleuses qui vont se produire. Tu n'as plus besoin d'être retenu captif par la drogue, par le sexe, par la fornication, la boisson, des choses comme ça. Tu n'as plus besoin d'être pris avec ça. Parce que la parole de Dieu peut te rendre vraiment la liberté ce matin. Parce qu'il veut te rendre libre. Elle veut te sanctifier. Elle veut te mettre à part. Elle veut vraiment que les gens voient en toi que tu n'es plus du monde, mais tu es un enfant de Dieu, que tu resplendis la sainteté de Dieu, que tu es devenu l'empreinte de la personne de Dieu sur la terre. Que les gens voient en toi Jésus de Nazareth. Amen.
Alléluia. Alléluia. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous ne me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi que je suis en vous. Fait que la parole de Dieu nous fait réaliser la présence. Je vis en lui, mais lui, il vit aussi en moi. Il vit en moi aussi. Fait que si je suis devenu la demeure de Dieu. Fait que c'est ça que Jésus voulait qu'on réalise. Oui, encore un peu de temps, je vais être pris, je vais m'en aller, vous ne verrez plus. Mais, pour vous autres, pour ceux qui auront cru, je vis en vous, vous vivez en moi, moi je vis en vous. Moi et le Père. On va être un, ensemble. Alléluia. Je t'emmène avec ça ce matin. Alléluia. Alléluia. J'écrivais juste ça pour remercier un petit peu tous ceux qui ont travaillé hier, vivre, aimer, donner. C'est une pensée j'ai médité ça, puis j'ai tombé sur des écrits qui m'aidaient dans cette pensée-là. J'ai mis un proverbe, puis Proverbe 1, 25. Il dit, une personne généreuse sera comblée, et qui donne à boire sera lui-même désaltéré. C'est passé avec le message qui disait, si vous avez faim et soif, venez à Jésus. Puis en même temps, si tu es une personne généreuse, tu vas être comblé, puis si tu donnes à boire, tu vas être désaltéré. C'est Dieu qui le promet. Tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, il va t'en revenir un gallon. Je suis convaincu. Et ça va t'en revenir. Fait que c'est cette attitude-là, un petit geste qui semble des fois isolé, mais chaque geste en entraîne un autre. Chaque geste en entraîne un autre. Un petit geste, ça amène la bénédiction. Je regardais Steph un matin. Hier, elle m'a envoyé un email, juste un petit geste de me dire, tu sais, pour l'école du dimanche, pour les livres. Ben, je lui ai demandé quelque chose un matin, elle vient au bureau, elle ramasse tous les livres, elle fait la distribution. C'est des petits gestes qui en entraînent d'autres, mais comment tous les enfants vont être bénis avec ça? Tu comprends? C'est Dieu voit tous ces petits gestes-là qui passent des fois inaperçus. Inaperçus, comme placer des chaises, comme Élisée m'a aidé à placer les chaises cette semaine. Ou notre ami Christian, des petits gestes isolés, comme s'occuper du système de son d'être là, d'être présent, de placer les chaises. Hier, l'équipe Serge qui est venue, des gens, Micheline qui a chanté, Sylvie. C'est tous des petits gestes comme ça qu'on a pu semer la parole de Dieu dans la vie de ces gens-là. Je vais vous dire, c'est une des évangélisations qu'on a faites au Centre chrétien dans les 30 dernières années où il y a eu tant de monde que c'était la première fois qu'ils venaient à l'Église en même temps. Même on a manqué de fois, on n'a pas mis assez de chaises. Il m'avait dit 170, je l'ai mis 185. Je vais m'en mettre un petit peu plus. Mais je disais, peut-être m'en venir 100, peut-être 120, peut-être 100. Mais non. On rajoutait une rangée en avant, puis on ne savait plus où en mettre, parce qu'on ne pouvait plus coller les chaises. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont fait des petits gestes, à quelque part, à travers ça, on a pu rencontrer les besoins des gens. Je regardais cette équipe-là, et je disais, Seigneur, merci. Merci pour eux. Merci pour des gens, là, tu voyais, ils partaient chercher des chaises, ils distribuaient des chaises, ils mettaient des chaises. Tu sais, c'est ça, une équipe qui voit. Qui voit le besoin, puis qui fait les pas, qui fait les choses qu'il faut faire dans le bon temps. Puis ça, c'est la fierté du pasteur. Je peux vous le dire ce matin, je suis fier de vous. Merci Seigneur. Je peux vous honorer. Vous êtes vraiment une bénédiction pour l'Église. Amen. Alléluia. Alléluia. Fait que soyons de ceux et celles qui laissent une succession de petits gestes d'amour, ils n'auront pas gâché. Ils nous n'auront jamais gâché nos vies. C'est ça que je veux dire. Tous des petits gestes comme ça. Nous avons beaucoup d'occasions de faire le bien. Un câlin, un sourire, une parole aimable, une écoute attentive, plein de petites choses qui auront un grand impact dans la vie des autres. Comme Louise t'a eu pendant toutes ces années-là. Merci. Merci. Louise, elle arrivait à l'église, elle venait nous voir, on avait un camp. Première chose, elle dit, qu'est-ce que je peux faire? Elle dit, moi, j'ai déjà fait des 5 gallons de salade aux fruits. Elle dit, je pourrais faire tous les desserts pour le camp. Vas-y, Louise. L'année d'après, en fin de camp, encore la même chose. Quand j'arrivais pour payer les factures, non, je vais les donner. Ça me fait plaisir. La générosité de cœur. En plus de son temps, elle a donné toutes les choses. Puis je lui dis, tu n'as pas pris le dessert qui coûtait le moins cher parce que les fruits et les légumes, des fois, ça coûte cher. Les fruits, là. Ça a un coup de fruits. Fait que merci pour ça. C'est des gestes que tu as fait que ce camp-là, il a été une bénédiction. Que les enfants ils sont délectés d'un bon dessert, qui ont été bénis. C'est tous des petits gestes comme ça qui fait qu'on est une belle communauté. Fait que merci Seigneur pour ça.
On a d'innombrables occasions de mettre notre spiritualité en pratique. C'est ça qu'on fait. C'est ça que vous faites. Puis je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Soyons fidèles dans les petites choses, car c'est là qu'on trouve. Bien souvent, c'est là que se trouve notre force. Dans les petites choses. Puis la Bible nous dit que Dieu va nous en donner toujours des plus grandes à accomplir. Le cœur de la bonté, c'est la générosité. Le cœur de la bonté, c'est la générosité. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Le cœur de la bonté, c'est la générosité. Puis plus que tu vas semer, mais plus tu vas récolter. Le Seigneur dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui donne un verre d'eau, imagine tout ce qui peut t'en venir. Alléluia. J'espère que ce message va vous parler ce matin. Mais je l'apporte tout simplement parce que je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois apporter demain? Moi, je n'ai jamais eu cette facilité, à part que quand tu emmènes des études, de préparer 2 messages d'avance. Quand je suis arrivé chez nous hier soir, j'avais hâte de partir. On arrivait tard. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi un message pour demain. Puis je vais vous dire, j'ai écouté la game de hockey. Puis les Canadiens ont perdu 5-0. Pointable. 3 buts en désavantage numérique. En avantage numérique. Ça, c'est incroyable. Mais là, j'étais là avec mon ordi, puis je disais, Seigneur, c'est quoi je veux prêcher? Déception, tu sais. Là, j'ai dit à ma femme, va te coucher, mais tu es fatigué. L'inspiration va me dire à un moment donné. Puis le Seigneur m'a donné ça. Après, j'ai commencé, je disais, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien pour remplir un cœur que la parole de Dieu. On va prêcher la parole de Dieu. Ça fait rechercher les versets, c'est la parole de Dieu. Mais je crois que le Seigneur voulait qu'on prêche ce message-là ce matin. On a besoin de la parole de Dieu. Jésus dit, dis seulement une parole, mon serviteur va guérir. Dis seulement une parole. Une parole. Une parole. On n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Le matin, je n'ai emporté plus qu'il en faut. Mais cette parole-là veut être transformatrice ce matin. Elle veut changer nos cœurs et changer nos vies. On finit par un mot de prière, puis après ça, on va aller manger le buffet. Alléluia. 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 Seigneur, j'ai apporté cette parole ce matin, tu as déposée dans mon esprit, Seigneur. Je voudrais tellement, Seigneur, ce matin, que cette parole, Seigneur, produise les changements que tu désires. Mais je sais, Seigneur, qu'elle ne retournera pas à toi, Seigneur, sans avoir produit un effet dans les cœurs, dans les vies. Que cette parole est transformatrice, Seigneur. Qu'on va partir d'ici autrement qu'on est venu, Seigneur. Avec une meilleure compréhension de qu'est-ce que tu veux pour nos vies. Je sais que tu veux le bonheur pour tes enfants, Seigneur. Je sais, Seigneur, que des fois, on se ressaisit pour des choses, on court après ces choses-là, puis ça ne nous ressaisit jamais, Seigneur. Mais que toi, tu peux nous ressaisir, Seigneur. Ce matin, on peut venir à toi, Seigneur. On peut venir à toi ce matin. Tu peux élever un petit peu la musique si tu veux. On peut venir à toi, parce que ça m'inspire. Ce matin, il y a des gens qui ont des besoins ici, qui ont besoin de recevoir cette parole qui est créatrice. Cette parole qui va emmener une réponse à tes besoins, une réponse à tes questions, qui va emmener de la délivrance, qui va emmener de la guérison, de la restauration dans ta vie, qui va emmener de la joie, du bonheur, qui va enlever la tristesse, qui va te transformer. Juste une parole comme Jésus a dit à Marie quand il a prononcé son nom, qui a changé ses pleurs en allégresse. Ce matin, Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, je veux le prononcer, cette parole, Seigneur, qui libère, qui guérit, qui restaure. Je pense à Mme Cyr, Seigneur, Mme Otis, Seigneur, Mme Mercier, Seigneur, toutes nos malades, Seigneur, Camille, que tu donnes une bonne santé, Seigneur. On veut prononcer ces paroles ce matin, Seigneur, que tu es l'Éternel qui guérit, tu es le Jéhovah Rapha, Seigneur. Seigneur, on veut prononcer aussi que tu es le Dieu qui libère. Seigneur, tu as chassé des démons en ton nom. Seigneur, on a vu les captifs être libérés, on a vu les aveugles voir, on a vu les sourds entendre, les paralytiques marcher, Seigneur. On a vu la foule être nourrie, Seigneur. Tout ce que la parole de Dieu nous rapporte, Seigneur, tu veux le faire encore et encore et encore. Fais-le ce matin parmi nous, Seigneur. Libère.
Rends la vue aux aveugles. Fais entendre, Seigneur. Fais-nous parler, Seigneur, de ta part. Fais ces miracles ce matin, qu'on puisse partir d'ici rassasiés, parce qu'on est venu à toi. On est venu à toi. Fais ton œuvre, Seigneur. C'est ça que ta parole nous annonce ce matin. Comme la pluie et la neige qui descend, Seigneur. Elle arrose, elle germe, elle produit du fruit, Seigneur, et elle va fournir du pain au semeur, Seigneur. Puis encore, Seigneur, ça va se continuer encore et encore. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est vie. Merci, Seigneur, parce qu'elle est puissante, parce qu'elle est tranchante, parce qu'elle est efficace. Merci que tu opères des signes, des prodiges, des miracles dans nos cœurs, dans nos vies ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Si vous avez des besoins dans la prière, vous êtes mariés, je suis prêt avec vous. Gênez-vous pas. Vous pouvez juste venir, on va prendre le temps ensemble. Sinon, on prend un bon repas ensemble, on va être bénis, puis on va passer une belle après-midi. Je suis en vacances cette semaine. Soyez bénis. Alléluia.